Is he here? Yeah. Good. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est moche, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui a fait le visuel, il faut boycotter, il faut faire une pétition. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors c'était annoncé hier, bon on s'y attendait de toute façon, hein, c'était prévu depuis un petit moment cette sortie. Le Grand Bleu, donc le prochain film de Luc Besson à sortir en 4K et en steelbook en fin d'année, donc c'est annoncé le 3 décembre, après le 5e élément. Alors je vais vous les remontrer, comme ça au moins on fera un petit point sur les visuels. Le 5e élément que j'ai ici en version steelbook, simple entre guillemets, parce qu'il y avait une grosse édition collector, alors on en avait beaucoup parlé à l'époque, avec fourreau, goodies, qui était vendu 250 € quand même, mais qui avait trouvé preneur, hein. Certains fans ont quand même acheté cette version à 250 €. Donc là, c'est des steelbooks à chaque fois que je vais vous montrer qui sont vendus 40 €, qui bénéficient à chaque fois de la version 4K Ultra HD, du Blu-ray et d'un Blu-ray bonus. C'est le seul moyen d'avoir tous les éléments dans une même édition. Après, bien évidemment, sortent les versions amarrées, mais ce sont des amarrés qui permettent d'avoir soit le 4K, soit le Blu-ray, et pas forcément le Blu-ray bonus. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez tout dans une même édition. Alors, il faut dire que les restaurations sont plutôt réussies à chaque fois, hein. C'est vraiment du très très bon boulot au niveau restauration. Là où le bas blesse, souvent, c'est le choix des visuels. Les visuels font beaucoup débat, il y a du pour, il y a du contre, il y a souvent du contre, mais finalement, on est quand même nombreux à les acheter parce qu'on a envie d'avoir ces films dans les meilleures conditions. En tout cas, niveau Luc Besson, les meilleurs films pour moi, hein, ceux que je préfère, sont déjà sortis. Donc, à savoir le 5e élément. De toute façon, toutes ces éditions, je les ai présentées sur la chaîne, hein. Donc, celle-là, vous avez la version steelbook simple et il y avait la version collector. On a eu ensuite dans l'ordre Nikita. Nikita qui est sorti que comme ça, hein. C'est-à-dire que vous avez uniquement le steelbook. En tout cas, Day One, vous aviez le steelbook 4K, Blu-ray et Blu-ray bonus. Pas de version collector pour Nikita, ce qui est bien dommage. C'est mon deuxième Luc Besson préféré, Nikita, que j'ai revu du coup avec cette sortie et que j'aime toujours autant. Alors là, le visuel, c'est pareil, hein. Donc là, on avait Anne Parillo avec des yeux brillants. Le Nikita en surbrillance également. Donc là, avec un visuel rouge, alors que le ton du film est plutôt bleu-noir. On a eu Léon. Alors Léon, ici, vous avez le steelbook. Alors c'est celui que j'aime le plus, on va dire pour l'instant, dans les 4 qui sont sortis. Donc Léon, où là vous retrouvez Anne Parillo et Jean Reno sur le visuel de la face avant, qui est pas trop mal celui-ci, hein. Vous avez Gary Oldman à l'arrière. Donc celui-ci est plutôt pas mal. Alors là j'ai pas de flyer parce que j'avais acheté cette édition en version collector. Donc il était inclus, hop, dans ce sens-là, il était inclus directement dans cette édition. Donc là j'avais pris la version collector dans laquelle vous aviez un bouquin. Alors je vais vous remontrer vite fait pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Alors oui, alors, il y a le vinyle, double vinyle. Donc là c'est pour ça aussi que j'avais pris cette édition. Double vinyle, cette édition était vendue 120 €. Mais là, je trouve que les 120 € valent le coup dans la mesure où vous aviez, comme ça ce sera plus simple, vous avez le double vinyle, vous avez un énorme bouquin de 224 pages, une affiche, et puis vous avez bien évidemment le steelbook qui est inclus dans cette édition. Il y avait 20 € de cashback quand vous l'achetiez à la Fnac. De toute façon, c'est une exclue Fnac. Donc là, ça valait plutôt le coup. Vous avez le bouquin dedans. Le seul truc, c'est que les boîtiers sont plutôt fragiles, je trouve, surtout l'intérieur. En tout cas, pour Léon, comme c'est mon Luc Besson préféré, ça a longtemps été Nikita, mais c'est Léon aujourd'hui mon Luc Besson préféré. J'avais opté pour cette version collector. Tout récemment, on a eu, hop, le petit flyer, il est là, Subway. Subway que je n'avais pas vu depuis très longtemps et que j'ai revu. Et ce fut une belle surprise, une belle redécouverte avec un casting de haute volée, une ambiance assez dingue dans ce film. Subway, donc là le steelbook, pareil, hein, c'est très très compliqué quand même avec alors c'est pas ce sabre laser, hein, on en a beaucoup parlé, c'est un néon que Christophe Lambert utilise dans le métro avec ses yeux brillants, mais pareil le visuel c'est vraiment pas top du tout.
Et pour Subway, vous aviez la possibilité d'acheter également un gros coffret collector avec le même contenu que pour Léon, c'est-à-dire le vinyle, un bouquin. Mais là, pour Subway, j'ai opté uniquement pour la version Steelbook simple. Donc voilà pour l'instant les 4 Luc Besson qui sont sortis en Steelbook 4K Ultra HD Blu-ray. Bien évidemment, il y a les versions amarrées en parallèle, enfin même pas en parallèle, c'est par la suite que vous pouvez vous les procurer. Day One, vous avez uniquement les Steelbook et après c'est amarré 4K ou amarré Blu-ray. Donc je vais les mettre là. Et donc a été annoncé pour le 3 décembre le Steelbook du Grand Bleu en version 4K. Vous avez également une version collector, on va y revenir juste après. Alors au niveau du Steelbook, bon de toute façon là je pense que vous avez tous vu le visuel, mais je vous le remets ici. Alors le visuel a fait beaucoup réagir, encore plus j'ai l'impression que les précédents films sortis en 4K. Donc là, Le Grand Bleu, au niveau du film, c'est un film qui a eu un énorme succès au cinéma. C'est vraiment pas un de mes Luc Besson préférés. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est votre Luc Besson préféré, donc j'imagine la déception quand vous avez vu ce Steelbook popper. Moi, pour tout vous dire, je les trouve pas pires que les autres. Je le trouve pas forcément mieux non plus, mais c'est vrai que quand on voit l'affiche du Grand Bleu avec ce dauphin qui est assez culte, on aurait espéré avoir ce visuel-là, même si vous l'aurez quand même, si vous prenez la version collector ou sur la grosse boîte, vous aurez le visuel de l'affiche. Qu'est-ce qu'on a dans cette édition Steelbook? Alors déjà, le visuel a été réalisé par Flore Maquin, qui est illustratrice pour le cinéma principalement. Elle a œuvré notamment pour le Festival de Cannes, où elle avait fait une affiche. Donc dans cette édition, on aura 4 disques. A priori, vous avez 2 disques 4K et 2 disques Blu-ray. Au niveau de la remasterisation, on aura du Dolby Vision et du HDR10. On aura la version cinéma et la version longue en VF DTS 5.1. Et pour la première fois, vous aurez la version anglaise de tournage, parce que le film avait été tourné en anglais, en DTS 5.1. Alors la version cinéma dure 137 minutes, la version longue dure 168 minutes, et du coup vous aurez 4 disques, puisque vous avez 2 4K pour les 2 versions, cinéma et longue, et pareil pour le Blu-ray, vous avez 2 disques, cinéma et longue. Au niveau des bonus, on aura l'aventure du Grand Bleu, un making-of de Patrick Alessandrin de 101 minutes, donc 1h40 de documentaire. Alors c'est un documentaire qui date de 1988. Vous avez des entretiens de 2025, dont des entretiens récents qui ont été réalisés pour cette occasion avec donc Jean-Marc Barr, Marc Duret, Christian Pétron qui est cadreur sous-marin, André Labouze qui est directeur technique et Eric Serra qui a composé la BO du film. Vous avez la bande-annonce de la version longue. Et ensuite, vous avez la possibilité d'acheter la version collector, comme pour Léon ou pour Subway, pour ceux qui collectionnent. Mais après, c'est dommage pour que le 5e élément et Nikita, il n'y avait pas ce format de disponible. Donc, dans la version collector, vous aurez bien évidemment le Steelbook avec les 2 versions cinéma et longue en 4K et Blu-ray. Vous avez en plus un DVD. Ils ont rajouté un DVD. Vous avez un vinyle bleu transparent de la BO. Vous aurez le livre Making of de 178 pages par Luc Besson, une affiche exclusive. Ça sortira également le 3 décembre. Il n'y a pas de tarif, mais il y a fort à parier que ça coûte à peu près 120 € comme pour Léon ou Subway. Et cette version collector, du coup, est exclusive à la Fnac. Vous pourrez l'acheter uniquement à la Fnac. Donc voilà ce qu'il en est pour le Grand Bleu qui arrive le 3 décembre 2025, donc cette année. En Steelbook 4K Ultra HD Blu-ray, vous avez le collector et par la suite, j'imagine en 2026, on aura les versions amarrées qui arriveront et qui, elles, reprendront normalement l'affiche du film. Donc voilà pour les informations concernant le Grand Bleu. Alors moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette édition du Grand Bleu. Est-ce que vous allez l'acheter? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce visuel du Grand Bleu qui a été choisi pour ce Steelbook? Et du coup, si on veut faire un petit point sur les Luc Besson qui sont déjà sortis et ceux qui sont à venir éventuellement, quels sont ceux que vous attendez? Alors moi, j'attends éventuellement Jeanne d'Arc, un film que j'avais vu au cinéma, que j'avais vraiment bien aimé. Je sais qu'il n'est pas forcément apprécié celui-ci, mais moi, j'avais vraiment bien aimé ce Jeanne d'Arc. Après, il y a Le Dernier Combat, qui pourrait également arriver. Après, pour tous les autres films qui sont sortis par la suite, que ce soit Angela, tous les films Arthur et les Minimoys,
The Lady, Malavita, Lucy, Valériane. Alors Lucy, Valériane, il y a déjà eu des steelbooks. Anna, c'est pareil. Tous ces films-là, je suis pas forcément intéressé par d'autres éditions, même 4K, hein, parce que je les ai même pas en Blu-ray, donc ça m'intéresse pas du tout. Là, je pense qu'on a vraiment les principaux. Il manquerait vraiment le dernier combat et Jeanne d'Arc, je trouve, pour être au complet. Et puis prochainement arrive au cinéma le fameux Dracula, qui fait aussi beaucoup parler, qu'on est très curieux de découvrir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur ce steelbook du Grand Bleu. Qu'est-ce que vous pensez de ce visuel? Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et on se retrouve très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.